Yo la compagnie, c'est Minagawa. On se retrouve pour une vidéo qui est ce personnage où je vais raconter le parcours d'un personnage de manga. Et aujourd'hui ce sera avec Yamcha. Yamcha est un personnage du célèbre manga Dragon Ball, du célèbre auteur Akira Toriyama. Yamcha apparaît très rapidement dans l'œuvre, dès les premiers chapitres. Yamcha est au début de l'œuvre un bandit du désert. Il attaque Son Goku et ses amis, étaient perdus dans le désert. On voit Yamcha accompagné de Plume, dont je ne prononcerai pas le nom en japonais car c'est très galère. On voit tout de suite que Yamcha n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il arrive à tenir tête à Goku, même si Goku était quand même affaibli vu qu'il n'avait pas mangé, mais quand même tenir tête à Goku c'était pas rien. Il arrive même à envoyer valser Goku, ce qui n'est pas rien, avec son célèbre Rogakuken, ou pour les Français la technique du loup. À partir de maintenant, on va s'intéresser à toutes les choses utiles qu'a fait Yamcha. La première chose utile qu'a fait Yamcha, c'est donner une capsule de voiture à Son Goku et ses amis, car le camping-car de nous, il était HS. Du coup, grâce à ça, ils ont pu repartir, donc ce qui est pas rien quand même. Alors c'est quand même de la merde, mais ça reste quand même une petite action de bien. Deuxième chose utile qu'a fait Yamcha, ce qui est sans doute la plus importante, c'est qu'il a réussi à couper la queue de Son Goku quand il est en gorille géant, avec l'aide de Plume bien sûr, sinon il a pas réussi. Ce qui a permis à nos héros de survivre à Son Goku en gorille géant. Donc, merci Yamcha d'avoir sauvé Bulma. Après la fin du premier arc, on voit Son Goku lui partir chez Tortue Géniale, mais Yamcha lui part avec Bulma à la capitale. On voit du coup Yamcha plus tard au tournoi des arts martiaux, qui s'est coupé les cheveux. Dans ce 21ème Tenkaichi Bukai, on peut voir que Yamcha n'a pas énormément progressé depuis sa dernière rencontre avec Son Goku. On peut surtout voir que Son Goku a énormément creusé l'écart face à l'entraînement de Tortue Géniale. Je pense même que Krillin était plus fort que Yamcha à ce moment-là. Mais on peut voir que Yamcha est tout de même puissant car il arrive à se qualifier aux éliminatoires de Tenkaichi Budokai, ce qui est pas rien quand même. Mais malheureusement, Yamcha va tomber comme premier adversaire dans le 8ème de finale du Tenkaichi Budokai. Il va tomber sur Jackie Chan qui n'a d'autre que Muten Roshi, donc il va se faire défoncer, il va même pas se faire toucher. Il va se faire éliminer avec du vent, le pauvre, éliminé au premier tour. Ensuite, nous allons revoir Yamcha chez Baba la Voyante qui va aider Goku à ressusciter le père de Upa, un ami que à Goku où ton papa y a tué son père. Et donc, nous allons voir Yamcha combattre l'homme invisible, dont il sortira vainqueur, mais ridiculement vu que dans sa lettre de Krillin qui va faire s'imaginer Tortue Géniale en montrant les seins de Bulma. Ensuite, Yamcha va se servir de faire valoir en affrontant la momie qui semble complètement invincible, que Goku one-shotera d'un coup de poing alors que Yamcha va galérer, il va lui donner qu'un petit coup, un coup en plus en traître. Donc la momie qui est sans doute un personnage très puissant, et très puissant pour quelqu'un qui n'a pas fait l'entraînement de Tortue Géniale. Car ensuite, à la fin de cet arc avec Baba la Voyante, Yamcha va se décider de partir s'entraîner chez Tortue Géniale. Ce qui sera une très bonne idée, ce qui va augmenter considérablement sa force. Donc on va revoir justement Yamcha lors du 22ème Tenkaichi Budokai qui porte donc l'emblème de Tortue Géniale. Enfin, l'emblème, plutôt les couleurs on va dire. Yamcha va se qualifier sans problème aux éliminatoires de Tenkaichi Budokai. Mais malheureusement pour lui, il va tomber sur un féroce adversaire qui n'est autre que Tenshinhan. Tenshinhan qui, on le rappelle, lors de ce tournoi est égalité en force avec Goku. Je vais avoir un magnifique combat entre Yamcha et Tenshinhan, je pense. Enfin pour moi, c'est le meilleur combat que Yamcha a fait. On peut voir que Yamcha a quand même fait énormément de progrès. On voit même faire un Kamehameha. C'est d'autre que le troisième personnage qu'on voit faire un Kamehameha. Après Kame Sennin et Goku. Il va perdre contre Tenshinhan même en s'étant bravement battu. Tenshinhan va même lui casser la jambe. Quel enfoiré. Du coup, à cause de cette jambe cassée, Yamcha va être un peu out du prochain arc, qui n'a d'autre que l'arc de Piccolo. Il va faire aucun combat quoi. Yamcha va faire son comeback triomphant après l'arc de Piccolo dans lequel on va grandir.
Donc comme d'hab il va se qualifier easy au 23ème de de Kai. Et Yamcha avec sa chance légendaire va tomber sur Dieu. Donc Yamcha va encore perdre, mais avant de perdre il va nous montrer une technique qui est ma technique préférée Dragon Ball, le Sokidan, où il va concentrer toute sa force dans son poignet, lancer une boule d'énergie où il peut contrôler comme il veut, ce qui va surprendre Dieu. Et c'est vraiment une technique. Et Yamcha, on voit bien, toutes ces techniques, il a fait 100 mètres, c'est des techniques qu'il a appris à part le canon, bien sûr, mais genre la technique du loup, en fait, c'est la technique du loup qui fonctionne, mais c'est vraiment des belles techniques. Ça sera donc tout pour Yamcha dans l'arc Dragon Ball. Ensuite, on va passer à l'arc Dragon Ball Z. Au début de l'anime de Dragon Ball, c'est intéressant parce qu'on peut voir que, avec le détecteur de force de combat, on voit que Bulma détecte Yamcha avec une force de 177 unités, qui n'est pas rien, sachant que Krillin avait 206 et Goku et Pico sans leurs vêtements dans les 400. Bon, c'est quand même pas énormément, mais comparé par exemple à l'humain avec le Philly qui avait 5, on voit que Yamcha est vraiment un surhomme. Donc après la mort de Goku contre Raditz, Yamcha va s'entraîner chez Dieu. Je dis Dieu, mais j'ai oublié son nom en japonais, merde que je suis. Et va s'entraîner pendant un an avant l'arrivée des Saiyans, donc Nappa et Vegeta. Il va s'entraîner dur et donc réussir à avoir une force de combat à peu près égale à celle de Raditz. Je dirais même celle de Raditz. En plus, il a des bonnes techniques. Je pense que s'il avait fait un 1v1 contre Raditz, il aurait battu Raditz. C'était 1400 à des bananes, ça porte le combat, donc c'est pas rien. Et mais malheureusement, encore une fois, Yamcha qui adore se faire éliminer dès le début, visiblement à chaque fois, va prendre la place de Krillin pour combattre un Saiyan. Il va gérer le Saiyan, bien sûr, au combat il est beaucoup plus fort que lui, malheureusement le Saiyan va le prendre par derrière et l'exploser à la tronche et il va donc mourir avec la célèbre position de PLS de Yamcha. Donc ça sera la fin de Yamcha pour cet arc de Saiyan. Mais quand même, grâce à Yamcha, Krillin s'est vénère et a pu montrer une belle technique. Krillin a défoncé quasiment l'intégrité des Saiyan. Ensuite, Yamcha, une fois mort, ira avec Tenshinhan et Chaos et Piccolo chez Kaio pour s'entraîner. Donc il est mort. Donc pendant l'arc de Freezer, on le verra pas du tout. Mais enfin si, on va le voir. Mais ce que j'ai trouvé stupide dans l'animé, c'est qu'au bout de à peine quelques jours, on le voit combattre, quelques jours quand même, quelques mois, on le voit combattre Riku, on le voit dominer Riku, ce que je pense n'est pas possible. Yamcha est quand même fort, mais pas... Il aurait pu peut-être dominer Riku à la fin de son entraînement chez Kaio. Je pense que quand il était chez Kaio, au moment dans l'anime où il Riku, je pense qu'il avait plutôt une force... il a dû beaucoup monter en unité, il devait être, je pense, à 5, vers 5000 unités, mais pas à ce point contre Riku, parce que quand même Riku doit avoir une force de combat à plus de 40 000 unités, donc non, c'est pas possible. Donc Yamcha, une fois ressuscité, reviendra sur Terre. Je pense quand même que son entraînement chez Kaio lui aura servi, il aura pas mal renforcé. On verra que quand Freezer débarquera sur la Terre, Yamcha sera bien présent, prêt à se battre pour défendre la Terre. Après que Trunks va prévenir Son Goku et les autres, Yamcha va faire partie de ceux qui vont s'entraîner bien, pouvoir combattre les cyborgs à leur arrivée. Le jour J, Yamcha aura la chance, enfin plutôt la malchance, de tomber en premier sur les cyborgs. Ça sera intéressant car on va entendre dire le cyborg détecte une force à peu près équivalente à celle de Sangoku, équivalente à peu près à celle de Sangoku, mais pendant son combat avec Vegeta. Donc c'est-à-dire que le docteur Gero a quand même pu le Kaioken de son démultiplier sa force. Donc on peut dire que Yamcha a minimum une force de 60 000 unités, ce qui était le maximum que le Kaioken pouvait faire à Goku. Donc là, Yamcha aurait pu battre facilement Goku et tout comme ça. Mais encore, c'était Yamcha sans technique.
Parce que comme vous le savez, avec la Z-Team a la capacité de doubler, tripler leur force de combat en utilisant des techniques. Donc je pense que Yamcha a minimum une force de 60 000 unités, sachant qu'il peut la multiplier. Donc je pense qu'il a minimum 120 000 de force en potentiel de force en combat sérieux. Mais là, Yamcha sera à son summum de puissance, si je puis dire, car après cela, il va arrêter de s'entraîner, il va se retirer du monde des arts martiaux. Et juste avant de sortir, il sera tout de même utile lors du combat contre Cell. À la fin, il déchaînera un peu sa puissance lors du caméra ultime de Gohan avec les autres amis pour déstabiliser Cell afin de remporter la victoire de cette team sur Cell. Je pense donc que Yamcha pourrait battre au moins le capitaine Jimmy. Toutefois, l'arc Cell fini, notre héros Yamcha euh, va se retirer de la surface des arts martiaux, malheureusement. Sans doute car il se sentira trop dépassé par les autres membres de la Z-Team. Yamcha est quand même le troisième humain le plus fort de la Terre. On mettra derrière Krillin et Tenshinhan. Durant l'arc bout, du coup, le niveau d'Yamcha a dû beaucoup régresser. Il a arrêté les arts martiaux. On sait que il a comme travail à la fin de plus souvent garde du corps. En même temps, c'est compréhensible, sa puissance de penseur qui peut un peu tuer la cible qui protège. Et on sait qu'il est à la recherche d'une petite amie. On sait que dans Dragon Ball, par exemple, on peut voir qu'il n'est à l'aise en vrai qu'avec Bulma, même s'il n'est plus avec Bulma, il est avec Vegeta. Parce qu'il reste pas moins timide avec les filles finalement. Du coup, est-ce qu'on peut dire vraiment que Yamcha est la victime d'une vitesse? En termes de bataille, oui, mais ça reste une viking, entre parenthèses, qui est quand même forte. Car à la fin de Dragon Ball Z, il c'est sûr qu'il battrait n'importe quel membre, par exemple, du commando Jimmy, ça c'est sûr. Mais malheureusement pour lui, il est loin derrière le niveau des autres combattants de la Z-Team. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur le parcours de Yamcha. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, bye tout le monde.